Quand Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée à Barcelone, il n'y a eu aucune célébration, aucune euphorie, aucune reconnaissance par radio, seulement le silence. Et quelques instants plus tard, la déception, car Hamilton a réalisé que quelque chose n'allait pas. La Ferrari semblait lourde, inerte, comme si toute la puissance s'était évaporée quand il en avait le plus besoin. Et maintenant, grâce aux données de télémétrie récemment publiées et aux déclarations de Fred Vasseur, nous comprenons enfin la réalité. Le secteur de propulsion de Ferrari fait face à un problème critique qui a peut-être privé Hamilton de son opportunité la plus prometteuse avec l'équipe italienne. Mais qu'est-ce qui a échoué en Espagne? Pourquoi la performance d'Hamilton s'est-elle effondrée après la voiture de sécurité? Et quelle fut la réponse de Ferrari? Selon Vasseur, une transformation approche qui pourrait révolutionner la saison d'Hamilton, même si la plupart des spectateurs ne la percevront jamais. N'oubliez pas de liker cette vidéo, suivre la chaîne et rester jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information sur le mystère caché de l'unité de puissance Ferrari. Ceci n'a pas simplement représenté un dimanche frustrant pour Lewis Hamilton, c'était une communication codée de l'intérieur de Ferrari. Avant que le drapeau à damier ne flotte à Barcelone, le directeur Fred Vasseur avait déjà publié des informations extraordinaires. Dans l'analyse post-course, quand questionné sur le rythme qui se détériorait de l'équipe, Vasseur n'a offert aucune échappatoire. Il n'a pas blâmé les composés. Il n'a pas mentionné de tactique. Il a déclaré « Il y a eu une défaillance dans le véhicule pendant la période finale sur les deux machines, mais c'est ici que la situation devient incendiaire, car il n'a pas cessé. » Il a ajouté que la difficulté ne corrélait pas avec les lubrifiants, indiquant quelque chose de nature interne. Et puis est venue la révélation dévastatrice. Vasseur a confirmé que Ferrari implémente des modifications à la voiture, mais toutes ne seront pas perceptibles. Quelle est la signification? Que Ferrari opère présentement dans l'obscurité, reformulant le cœur de l'automobile distant de l'observation des admirateurs et des objectifs. Et ceci nous mène à la découverte fondamentale, le vrai récit derrière la transformation de Ferrari dans la méthodologie d'ingénierie. L'organisation n'exécute pas seulement des améliorations, il reconstitue la structure interne du véhicule. Les techniciens à Maranello ont initié des altérations substantielles à la propulsion, englobant des réajustements de programmation, des mécanismes de distribution d'énergie et une méthodologie de capture réformée. Ceci ne constitue pas des réparations superficielles. Ceci ne concerne pas un nouvel élément aérodynamique ou une modification de diffuseur. Ces transformations sont fondamentales, enterrées dans le centre de commande électronique de l'automobile où seule la télémétrie peut les détecter. Examinons cette question. Ce que Ferrari accomplit, c'est modifier comment le mécanisme hybride fournit de l'énergie pendant la tension. Particulièrement, il perfectionne comment la force électrique du MGUK et MGUH est conservée, dispensée et équilibrée pendant un tour. Ceci est fondamental pendant les périodes de détérioration élevée, comme les réactivations de voitures de sécurité ou les disputes de fin de course, où les déterminations d'application en millisecondes peuvent déterminer la performance. Si l'automobile fournit de l'énergie à des moments inadéquats ou se retient par précaution, le résultat est ce que nous avons observé en Espagne. Hamilton disparaissant vers le centre de la grille, tandis que les adversaires se distancient. Cependant, cela transcende les codes de programmation. Ferrari modifie soi-disant aussi les directives de contrôle thermique dans le mécanisme de capture d'énergie ERS, permettant à la propulsion d'opérer à des températures supérieures sans activer des protections qui restreignent la performance. Associé avec de nouveaux schémas de cartographie, ceci peut transformer comment Hamilton se relate à l'accélérateur dans les centres de courbes, à quelle vitesse il peut appliquer la force émergeant des courbes lentes et avec quelle sécurité le véhicule fournit de l'énergie sous pression. En mots directs, Ferrari n'accorde pas simplement plus de force à Hamilton. Ils cherchent à offrir une force dans laquelle il peut déposer sa confiance. Le modèle de force qui ne se dissipe pas quand la détérioration des pneus se manifeste ou quand les températures ambiantes s'élèvent. Ils développent un mécanisme qui absorbe les contributions du pilote et réagit avec une exactitude complète, personnalisée pour comment Hamilton conduit
Pas comment Leclerc conduit, pas comment le simulateur détermine, mais comment Hamilton le perçoit. Ceci ne concerne pas dépasser Red Bull. Il s'agit de sauvegarder un investissement de 50 millions de dollars, s'assurer que le pilote le plus victorieux de l'histoire de la Formule 1 ne perde pas confiance dans l'organisation qui lui a garanti une opportunité de triomphe final. Ces transformations imperceptibles aux spectateurs, cachées des objectifs, peuvent discrètement établir le résultat de toute la saison. Si Hamilton reconquiert la sécurité dans ce propulseur, cette automobile, cette organisation, la confrontation n'est pas terminée. Elle ne fait qu'initier. Cependant, ceci ne représente pas seulement l'avancement technique, c'est une confrontation psychologique. Et Hamilton demeure à l'épicentre. Quand un pilote comme Lewis initie le questionnement de la machinerie sous lui, vous ne compromettez pas seulement la performance, vous compromettez la confiance. Vous compromettez perdre la seule raison pour laquelle vous l'avez recruté, la conviction. Conviction que Ferrari était préparé à construire autour de lui. Conviction qu'il ne contractait pas une célébrité pour ornementer l'atelier, mais un commandant pour orienter une révolution. Et maintenant, pour la première occasion depuis que cette alliance ambitieuse a initié, nous observons des indications que Ferrari prête vraiment attention. Ces modifications internes, silencieuses, imperceptibles, mais influentes, sont la première preuve réelle que l'équipe moule sa trajectoire de progrès autour des nécessités d'Hamilton, ses observations, son profil de conduite. Ne soyez pas trompés. Ces reconfigurations ne concernent pas seulement la performance. Elles concernent le timing adéquat. Les difficultés d'Hamilton n'ont pas émergé au commencement de période. Elles ont fait surface à la fin. Quand les composés se détériorent, quand les températures s'intensifient, quand chaque élément est forcé au maximum, c'est alors que la propulsion a échoué. Et c'est exactement ce que ces modifications furent conçues pour résoudre. Ce n'est pas un hasard que Fred Vasseur ait insinué que certaines modifications ne seront pas perceptibles. Il référence des limites de capture d'énergie reconfigurées, une méthodologie d'application anticipative et un schéma de frein moteur amélioré. Tout ceci affecte directement comment la Ferrari réagit quand Hamilton pousse au-delà de la limite. Ceci ne concerne pas rendre l'automobile théoriquement plus rapide. Il s'agit de la rendre plus rapide quand vraiment important. Et ici réside l'aspect décisif. Si ces modifications prospèrent, Ferrari a finalement découvert une méthode pour stabiliser la propulsion et éveiller la confiance d'Hamilton. L'atmosphère à l'intérieur de Maranello se transforme instantanément. La Ferrari se convertit en un véhicule distinct. Les techniciens cessent de résoudre les urgences et commencent à construire. Et Hamilton évolue d'outsider désabusé vers concurrent authentique. Fondamentalement, ce récit entier de Jeddah à Barcelone n'a pas été à propos de podiums ou déclarations officielles. Il a été à propos de domination. Hamilton se bat pour la domination sur son destin. Ferrari se bat pour reconquérir la domination sur leur histoire. Et le résultat de cette bataille ne sera pas déterminé par une course ou communication radio, mais par ce qui se produit dans les profondeurs de l'automobile, ces mécanismes imperceptibles, ces codes reconfigurés, cet instant tardif quand le propulseur résiste finalement au lieu de capituler. Et quand ceci se produit, quand Hamilton accélère complètement et le véhicule répond, c'est alors que la vraie saison s'initie. Donc maintenant, le scénario est préparé. Ferrari a discrètement tiré le premier projectile dans ce qui peut constituer l'étape la plus décisive de leur campagne 2025. Pas avec une modification aérodynamique spectaculaire, pas avec une aile avant révolutionnaire, mais avec quelque chose substantiellement plus extrême. Une redéfinition de comment la propulsion elle-même se comporte pendant la pression. Une séquence de modifications enterrée dans le centre de commande de Ferrari. Développée pas simplement pour préserver la fiabilité, mais pour renforcer Lewis Hamilton quand vraiment important. Ils ont amené Hamilton à Maranello pour des instants de génie, pour des prodiges dominicaux, pour un leadership moulé dans le feu. Et pour la première occasion, l'organisation commence à procéder comme si elle comprenait qu'elle n'administre pas une automobile. Elle administre un patrimoine, elle administre des attentes, elle administre Lewis Hamilton. Quand vous possédez un pilote de ce niveau occupant votre cockpit, vous ne vous satisfaites pas avec la survie. Vous poursuivez l'excellence. Mais voici le rebondissement.
Ce récit demeure encore indéfini. Ces modifications peuvent libérer une Ferrari plus stable et puissante, ou elles peuvent échouer, révélant des défauts plus profonds dans l'architecture 2025 de Ferrari. Une chose est indiscutable, la pression n'a jamais été si intense. Le chronomètre avance, et l'Autriche, Silverstone, Spa, tous révéleront si ces corrections imperceptibles sont adéquates pour transformer Hamilton de personnalité désabusée en menace intimidante. Jusqu'à ce moment, nous observons un projet en développement, une organisation en changement, une légende cherchant à écrire son chapitre final en rouge, et une machine qui, élément par élément, peut être en train de s'éveiller pour le rencontrer. Et si vous avez apprécié cette exploration profonde dans l'univers de Ferrari, Hamilton et la guerre d'ingénierie silencieuse se produisant sous la surface, assurez-vous d'appuyer sur le bouton like, suivre la chaîne et activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Communiquez-nous dans les commentaires. Croyez-vous que ces modifications de propulseurs cachés fourniront finalement à Hamilton l'automobile qu'il mérite, ou assistons-nous au début de quelque chose d'encore plus grandiose, une transformation silencieuse à l'intérieur de Maranello qui peut réformer toute l'organisation? Quoi qu'il arrive par la suite, une chose est évidente. Ferrari ne peut plus se permettre d'échouer discrètement.